Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être présents pour assister à cette conférence L'Oréal qui ouvre le salon Investir Day. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure pour parler de L'Oréal, valeur star pour les Français, qu'ils soient investisseurs ou consommateurs. Mais au-delà des marques phares qui nous accompagnent dans notre quotidien, est-ce que vous connaissez L'Oréal aussi bien que vous le pensez, ses activités, son positionnement, ses ambitions, ses engagements? Eh bien, pour vous présenter le groupe aujourd'hui sous toutes ses facettes, je suis en compagnie ce matin de Christophe Babule, directeur général administration et finances de L'Oréal. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Et alors, on s'est dit que pour donner un premier avant-goût des activités d'un spécialiste de la beauté, le mieux était encore de le faire en images et de donner à voir ce qu'est L'Oréal dans une courte vidéo. Et c'est tout de suite. C'est parti. Voilà pour les images, elles sont magnifiques. Place maintenant aux mots et aux chiffres, même si on a déjà vu quelques-uns et quelques chiffres marquants pendant cette vidéo. Comment vous définissez le L'Oréal d'aujourd'hui, Christophe? Quels sont ses fondamentaux? Bon, d'abord, L'Oréal, je qualifierais cette société comme une très belle histoire française et une très belle réussite. Une très belle histoire française parce que j'aime bien rappeler que c'est une société qui est née il y a maintenant plus de 110 ans. C'était d'ailleurs un chimiste français au départ, un magnifique entrepreneur aussi. Et c'est l'histoire en fait d'une société qui s'est dotée vraiment d'une vocation, la beauté pour tous, et d'une raison d'être qui est faire avancer la beauté pour le monde. Enfin, c'est ce qu'on crée la beauté qui fait avancer le monde, absolument. Et tout ça, en fait, ça se résume facilement. C'est d'abord le leader mondial de la beauté. Leader mondial avec un chiffre d'affaires qui s'approche de 40 milliards d'euros. C'est aussi près de 7 milliards de produits qui sont produits chaque année dans l'ensemble de nos usines dans le groupe. Donc vous imaginez l'impact d'une société comme la nôtre. Et c'est aussi le plus beau portefeuille de marques de la beauté, du monde de la beauté, avec environ 80 marques qui sont très complémentaires et puis 35 d'entre elles qui sont vraiment globales. Elles sont réunies d'ailleurs dans 4 grandes divisions. Par exemple, la division des produits de luxe, aujourd'hui la plus grosse de nos divisions, avec des marques comme Lancôme, comme Yves Saint Laurent, Biotherm, mais aussi Ralph Lauren ou les parfums Mugler. La deuxième division en taille pratiquement équivalente à celle de la division luxe, qui est la division des produits grand public, avec des marques que tout le monde connaît, L'Oréal Paris bien sûr, Garnier, Maybelline New York. Ensuite, nous avons la division qui est spécialisée dans les produits dits de cosmétiques actifs, donc les marques que vous trouvez dans les pharmacies. La plus connue d'entre elles, sans doute, c'est La Roche-Posay, mais aussi Vichy, SkinCeuticals.
Et enfin, la division des produits professionnels, celle qui sert l'ensemble de nos coiffeurs en France, par exemple, avec des marques comme L'Oréal Professionnel, Kérastase ou Redken. Donc c'est un groupe qui couvre l'ensemble de nos marchés. On est présent dans plus de 150 pays aujourd'hui, donc on couvre vraiment toutes les géographies. On traite l'ensemble des catégories du monde de la beauté. Bien sûr, c'est la coloration, c'est le soin capillaire, mais aussi le soin de la peau, le maquillage, les parfums. Oui. Et que dire de plus? Je dirais que c'est aussi un groupe qui couvre l'ensemble des segments de prix, de façon justement à pouvoir offrir le meilleur de la beauté à tous les consommateurs. Et enfin, peut-être qui fait la force du groupe aujourd'hui, c'est les 85 000 collaborateurs au quotidien qui font que ce groupe-là continue à se développer dans l'ensemble des géographies. Et plus de 4 000 chercheurs sur ces 85 000 collaborateurs aussi, il faut le souligner. Absolument. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de ce groupe, c'est son innovation et sa recherche. Alors justement, innovation, recherche. Comment il évolue aujourd'hui, ce marché de la beauté? Est-ce qu'il est déjà toujours en croissance? Je pense connaître la réponse. Surtout, est-ce qu'on consomme la beauté de la même façon qu'il y a 10, 20 ans? Et puis une autre question qui vient assez naturellement, comment L'Oréal parvient à conserver sa couronne de numéro 1, couronne qu'on imagine très convoitée par les concurrents? Alors, ce qui fait la beauté de ce marché, c'est que c'est d'abord un marché qui est en taille très important. On parle d'un marché qui, au niveau mondial, pèse environ 230 milliards d'euros. 230 milliards d'euros, c'est la valeur entreprise. Donc, en valeur retail, en valeur prix public, c'est peut-être autour de 400 milliards d'euros. C'est un marché aussi qui est en croissance continue. Il faut savoir que le marché de la beauté croît chaque année d'environ 3 à 4% par an. Donc c'est une croissance très soutenue, très résiliente. Et c'est donc dans cet univers-là que L'Oréal, bien sûr, continue à se développer. Et surperforme, je crois, en plus, ce marché, cette croissance du marché de la beauté. Donc non seulement c'est un marché qui continue à se développer, mais effectivement, dans ce marché-là, L'Oréal surperforme. C'est-à-dire que lorsque le marché est en croissance de 4%, eh bien, L'Oréal arrive toujours à faire 1 ou 2 ou 3% de plus. Récemment, depuis 2 ans, on fait environ une croissance qui est 2 fois supérieure à celle du marché. Et c'est en cela que voilà, nous sommes heureux de pouvoir alimenter cette croissance, et ce depuis de très nombreuses années. Alors quelles sont les forces sur lesquelles s'appuie le groupe, justement, pour parvenir à surperformer un marché qui reste tendanciellement bien orienté, on vient de le voir? Alors d'abord, L'Oréal, c'est un modèle de croissance qui s'appuie sur des moteurs très solides. Les moteurs de ces divisions, les moteurs de ces différentes zones géographiques, de toutes ces catégories. Et quand je dis les moteurs des divisions, je fais référence bien sûr à la force de nos marques. On a des marques aujourd'hui qui ont une réputation extrêmement importante, avec des marques comme L'Oréal Paris, c'est la plus grande marque de beauté au monde, mais d'autres marques comme Lancôme, c'est la plus grande marque de beauté dans le domaine du luxe. Donc un atout exceptionnel aujourd'hui pour L'Oréal, et c'est aussi derrière ces marques-là une innovation absolument incroyable. C'est certainement ce qui fait la singularité de ce groupe, c'est sa recherche, c'est sa capacité à innover. Comme vous l'avez vu dans le film, le groupe dépense environ plus que 1 milliard d'euros chaque année. 1 milliard d'euros, 4000 chercheurs, vous l'avez dit, dans 20 centres de recherche. Et aujourd'hui, L'Oréal, c'est environ 500 brevets chaque année qui sont déposés en France. Au sein de cette innovation, il y a forcément l'impact du digital. On entend de plus en plus parler chez L'Oréal de beauty tech. Il va falloir nous expliquer ce que c'est. Alors en effet, on est bien sûr, on essaie de capter toutes les innovations que nous offre aujourd'hui le monde. Et le nouveau pari pour L'Oréal, c'est effectivement le pari de la beauty tech. Donc utiliser la technologie, utiliser l'innovation digitale pour accélérer justement l'innovation au sein du groupe. Et dans ce domaine-là, bien sûr, on investit. Je vais vous donner 2 exemples. En matière d'innovation digitale, par exemple, en 2018, le groupe a fait l'acquisition en fait, d'une société qui s'appelle Modiface. Et Modiface, en fait, c'est le leader de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle, au bénéfice justement de nouvelles expériences de beauté. Et donc ces services-là, c'est ce qu'on offre aujourd'hui dans nos plateformes. Et il faut savoir que cet outil-là a déjà utilisé plus de 1 milliard de fois par des consommateurs. Donc ça, c'est un exemple. Et le deuxième exemple, c'est bien sûr les investissements que l'on fait aujourd'hui dans nos startups.
On a un écosystème de start-up qui aide au développement du groupe L'Oréal à travers notre fonds de venture capital, BOLD. Et on a fait des investissements aussi bien dans le domaine digital, dans le domaine de la technologie et dans toutes les start-up aussi qui aident L'Oréal à devenir de plus en plus performant en matière de développement durable. Et j'ai en tête par exemple Carbios, qui est une start-up française basée à Clermont-Ferrand et qui a développé une technologie pour le recyclage des plastiques. Des plastiques, ouais. La stabilité, j'ai envie de dire la stabilité, on est à Investir Day, actionnariale, managériale du groupe, c'est aussi une force pour L'Oréal? C'est une force parce que d'avoir une stabilité actionnariale, des gens qui comprennent notre groupe, qui comprennent notre modèle, qui accompagnent le groupe sur le long terme, c'est la chance pour le management, donc les gens qui dirigent L'Oréal, de pouvoir accompagner le développement sur le long terme. Donc cette stratégie à très long terme, c'est ce qui fait cette force aujourd'hui du groupe, c'est cette capacité à préparer et développer le groupe sur le très long terme, et je crois que les résultats le démontrent. À transition toute trouvée, justement, les forces de L'Oréal, comment elles se traduisent selon le directeur financier que vous êtes dans les chiffres du groupe à 9 mois qui ont été publiés récemment, c'était fin octobre? Alors, les résultats à 9 mois, c'est vrai que c'est important de revenir dessus. D'abord, c'est une croissance très forte cette année. Vous le voyez sur le graphique, c'est une croissance de plus de 20% en termes publiés, donc en euros. Et en comparable, c'est une croissance de plus de 12%. Une croissance d'ailleurs que je peux qualifier de très équilibrée, parce que c'est une croissance qui est aussi bien visible dans l'ensemble de nos 4 divisions. Même la division des produits grand public, qui évolue sur un marché qui croît moins fort, est en forte surperformance avec une croissance de près de 9%. C'est une croissance aussi qui est forte sur l'ensemble des géographies. Ce n'est pas une croissance uniquement en Europe ou aux États-Unis, non, c'est une croissance qui est forte sur l'ensemble des géographies, y compris d'ailleurs en Asie du Nord, et ce malgré les turbulences aujourd'hui que l'on a dans un grand pays comme la Chine. Et enfin, c'est une croissance qui est tirée cette année par les marchés émergents, qui sont, eux, en croissance de plus de 20% en comparable. Et on le voit, vous le disiez, faire x2, on y est, puisque c'est plus 12%, vous le disiez, quand là, le marché de la beauté est plus autour de plus 6% en croissance en glissement. Absolument. Ouais. Donc, dans un marché qu'on évolue, nous, à environ 6% de croissance, donc je parlais tout à l'heure de marchés qui sont en fort développement, c'est le cas encore cette année. 6%, c'est quand même énorme. Et dans ce contexte-là, le groupe fait environ effectivement 2 fois mieux que la croissance du marché. Quand je vous écoute, Christophe, j'ai l'impression que L'Oréal arrive à s'affranchir d'un contexte qui est pourtant compliqué. Vous l'avez un petit peu évoqué, en 2022, on a la crise géopolitique, on a l'inflation qui rend le pouvoir d'achat des consommateurs, on a le Covid qui paralyse complètement l'activité en Chine en ce moment. On a même maintenant des craintes de récession en Europe. Oui, je suis désolé, le tableau est un petit peu noir. Vous parvenez quand même à rester optimiste dans cet environnement? Et si oui, je veux bien votre recette, en fait. La confiance, elle naît d'abord d'un marché. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le marché, malgré tout ce que l'on entend, malgré les risques économiques, ça reste un marché qui est très résilient. C'est ce qui fait la force de notre marché. Le marché de la beauté a toujours prouvé dans son histoire qu'il est, quelle que soit la situation, très résilient. Même en 2009, lors de la crise économique, le marché était en croissance de 1%. Donc ça, c'est un premier facteur. Et puis, cette confiance, elle naît aussi de notre capacité à innover. Donc, dans ce contexte-là, on a un très fort portefeuille de lancement qui vient nourrir cette croissance. Je vois ici une photo du dernier parfum de Prada, Paradoxe. C'est un exemple parmi de nombreux exemples. Et puis, il faut savoir que ce marché de la beauté, il est nourri par un appétit qui reste très fort en matière de beauté. Et ça, quelles que soient les géographies, je peux vous dire que j'étais il y a encore pas très longtemps à Singapour. Il ne faut pas oublier que dans certaines géographies, les économies sont en plein développement. Et ce marché de la beauté, il est tiré par un développement très fort des classes moyennes. On estime par exemple que dans un pays comme la Chine, environ 100 millions de personnes vont accéder à cette classe moyenne. Comment vous regardez justement, Christophe, ce qui se passe maintenant en Chine? Quels sont les signaux? Est-ce que il faut s'inquiéter ou pas?
Alors, la particularité de la Chine, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, le marché est très perturbé par les problèmes du Covid. Oui. Mais en Chine, ce qui fait notre force, c'est notre capacité et disons, la puissance des marques qui nous permet en fait aujourd'hui d'être extrêmement fort en matière de e-commerce. Sachez qu'aujourd'hui en Chine, 60% de notre chiffre d'affaires est réalisé en e-commerce. Et donc, quand les points de vente sont fermés à cause du problème du Covid, eh bien, le consommateur aujourd'hui, on est capable de l'activer sur le e-commerce. Et c'est pour ça que dans un marché qui est légèrement en baisse, on pense que le marché est d'environ à moins 4, moins 5%, eh bien, L'Oréal arrive à gérer une croissance. Aujourd'hui, on est à plus 6% de croissance à fin septembre en Chine. Bon, j'imagine aussi que chez L'Oréal, il y a une adaptation en continu au contexte sur la maîtrise des matières premières, sur les prix. Là aussi, j'imagine que c'est un travail constant. Oui, alors c'est bien sûr, on tire parti de la force du groupe et de sa présence géographique mondiale. Et donc, que ce soit dans nos approvisionnements, on est aujourd'hui avec des fournisseurs qui nous suivent depuis très longtemps, avec des contrats sur le long terme. Et puis, dans une situation d'inflation, on a la capacité aujourd'hui, grâce à notre innovation, de générer ce qu'on appelle de la valorisation, puisque le consommateur est toujours à la recherche de produits qui soient plus performants, et ce qui nous permet, bien sûr, lorsqu'on fait des lancements, de repositionner nos produits au bon prix. Je vous ramène un petit peu sur les zones géographiques. Comment ça se passe en Europe, cette vieille Europe, comparée à vos autres zones géographiques ? Alors écoutez, la vieille Europe, elle se porte magnifiquement bien, avec une croissance de près de 13%, donc c'est vraiment une croissance exceptionnelle pour des pays comme les nôtres. Et je pense que la croissance aujourd'hui, elle est tirée par un énorme besoin des consommateurs européens post-Covid, et avec une socialisation qui est revenue à son état de pré-Covid. Eh bien, les consommateurs, les consommatrices se sont de nouveau tournés vers les produits de beauté, en particulier le maquillage, puisque comme vous le savez, lorsqu'on portait des masques, c'était pas facile pour cette catégorie-là. Ouais. Mais même aussi, la catégorie des parfums est en plein développement. Au niveau mondial, on estime que la croissance du marché est d'environ 16%, et le groupe fait une croissance de 27% sur les parfums. Bon, alors on voit que même plus que centenaire, L'Oréal a su conserver une belle agilité, une belle capacité d'adaptation. Comment, justement, le groupe aborde ce que je vais appeler les nouveaux défis de notre époque, notamment celui central de concilier croissance et création de valeur avec respect de l'environnement et du développement humain? Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment un sujet qu'on a inscrit au cœur de notre raison d'être. Et on a une conviction très forte chez L'Oréal, c'est que la performance économique et la performance environnementale et sociale vont de pair. Et donc, il ne s'agit plus aujourd'hui de concilier l'une et l'autre, mais vraiment de changer de disque dur. Et c'est sans doute une des plus grandes ambitions que l'on ait chez L'Oréal, c'est que non seulement on veut conserver bien sûr un leadership très fort dans le domaine de la beauté, mais on veut faire de L'Oréal un champion en matière de développement durable. Et c'est tout l'objectif de notre programme qu'on appelle L'Oréal pour le futur, c'est de faire en sorte que notre développement s'inscrive dans les limites planétaires et donc faire en sorte qu'on ne soit pas surconsommateur des biens que nous offre la planète. Il faut absolument que l'on reste dans ces limites-là. Alors, c'est un enjeu fantastique parce que ça veut dire concrètement que, par exemple, l'ensemble de nos formules vont être progressivement basculées vers ce qu'on appelle les green science, les sciences vertes. Et on a derrière ce programme l'ambition de 4000 chercheurs qui vont sans doute devoir reformuler, peut-être aujourd'hui c'est un catalogue de 40 000 formules, et de faire en sorte que l'ensemble des produits que nous, consommateurs, utilisons au quotidien, seront neutres pour la planète. On dit que mesurer, c'est déjà progresser. J'imagine que là-dessus, il y a des petits compteurs qui tournent sur L'Oréal pour savoir effectivement quels progrès concrets sont effectués. Oui, forcément. C'est une ambition qui est absolument énorme, puisque ça touche notre recherche, mais ça touche aussi, bien sûr, l'ensemble du système de production du groupe L'Oréal, que ce soit en matière d'énergie, que ce soit dans l'utilisation des plastiques, que ce soit dans l'utilisation des sols à travers les matières premières que l'on va utiliser. Et donc tout ça, c'est décliné dans un ensemble d'indicateurs
qui vont jusqu'en 2030. Et il faut absolument que L'Oréal, sur l'ensemble de ces indicateurs, suive sa roadmap, sa route. Et donc on a un plan d'investissement, que ce soit en matière industrielle, par exemple, on souhaite que l'ensemble de nos usines soient carbone neutrales d'ici 2030. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, on a déjà 56% de nos usines qui le sont. Il faut aussi qu'elles soient ce qu'on appelle en water loop, donc elles n'utilisent plus d'eau, si ce n'est de l'eau recyclée. Donc tout cela, c'est des programmes d'investissement qui sont déjà planifiés pour l'ensemble de 2030. Vous connaissez L'Oréal, quand on se fixe des objectifs, on aime bien les atteindre. Et donc on suit ces indicateurs chaque année de façon très précise. Ouais, et il y en a un autre qu'on peut mentionner, d'ici 2030, je crois que c'est 100%, et ça va intéresser les gens qui nous regardent, 100% de vos emballages plastiques qui seront d'origine recyclés ou biosourcés. Et je crois que c'est déjà 50% d'ici 2025. Sacré défi logistique et industriel, ça aussi. C'est un énorme défi et qui dépasse même L'Oréal. Donc c'est pour ça que c'est un défi dans lequel il faut que l'on embarque l'ensemble de nos fournisseurs. Et on travaille de longue date avec eux pour justement préparer le futur. Il s'agit non seulement d'assurer bien sûr l'approvisionnement en plastique recyclé, mais aussi d'encourager les développements des nouvelles technologies. Et je faisais référence tout à l'heure, par exemple, à une start-up qui s'appelle Carbios. Ce sont ces écosystèmes-là aussi qui nous aident à développer les nouvelles technologies qui permettront de respecter cette roadmap qui est effectivement très ambitieuse. Ouais. Et là, on a beaucoup parlé d'environnement, c'est normal, c'est le gros enjeu. Il y a aussi l'enjeu développement humain. Je crois que là aussi, L'Oréal ne reste pas les bras croisés. Pardon. Non, parce qu'on estime qu'une société comme L'Oréal doit être leader dans l'ensemble des domaines. La performance extra-financière, elle se décline sur beaucoup de thèmes. Il y a l'environnement, mais aussi le bien-être social. Et on estime aujourd'hui que L'Oréal a un rôle à jouer dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que non seulement on a des fonds qui sont dédiés à la biodiversité, des fonds d'impact. Dans l'économie circulaire aussi, 50 millions ont été investis. Mais on a aussi un fonds de dotation philanthropique qui est justement dirigé vers les femmes qui sont dans des situations, disons, difficiles. Et il nous paraissait important aujourd'hui de participer à trouver des solutions pour l'ensemble de cette population. Alors, on parle depuis 23 minutes, on a dit beaucoup de choses. Si vous devez convaincre, là maintenant, la partie du public dans cette salle, qui n'est pas encore actionnaire de L'Oréal, mais qui pourrait le devenir, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire afin qu'elle franchisse le pas et qu'elle rejoigne les presque, pas encore tout à fait, mais on n'est pas loin, 210 000 actionnaires individuels du groupe? C'est le moment. Bon, d'abord, L'Oréal, c'est investir chez L'Oréal, c'est investir dans le leader absolu du domaine de la beauté. Un leadership qui est bien sûr porté par des marques qui sont iconiques. Nous avons le plus grand aujourd'hui portefeuille de marques dans le monde de la beauté, comme je le disais tout à l'heure. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, des marques qui sont renforcées chaque année par cette innovation qui est nourrie par la recherche de façon continue. C'est un modèle de croissance qui est équilibré dans la mesure où on repose non pas sur une seule catégorie ou sur une seule géographie. C'est une croissance aujourd'hui qui est bien distribuée répartie sur l'ensemble des zones géographiques. Et c'est très important parce que ce sont des cylindres qui, bien sûr, viennent stabiliser et donner une garantie de stabilité dans la croissance, aussi bien dans les chiffres d'affaires que dans les résultats. Maintenant, pour être un peu plus prosaïque, c'est aussi un rendement, puisque en matière de TSR, donc de rendement global, quand on regarde le développement sur les 10 dernières années, c'est environ un peu plus de 14% de rendement par an. Et donc, comme vous le voyez sur cette slide-là, celui qui avait investi 15 000 € en 2012 se retrouve aujourd'hui avec un patrimoine de près de 60 000 €. Donc c'est quand même la preuve que non seulement le groupe a un potentiel pour le futur, mais on a démontré aussi sur le long terme que année après année, les rendements sont là. Sont au rendez-vous. En plus de ça, c'est un dividende qui est aussi en constante progression. Le dividende l'année dernière était de 4,80 €. 10 ans plus tôt, il était de 2 €. Donc vous voyez aussi la progression année après année. Et ça, c'est un gage aussi
pour les investisseurs potentiels, un gage aussi de solidité et de pérennité de nos résultats. Donc, je crois voilà, qu'il y a une majoration du dividende de 10%, je crois, pour les actionnaires au nominatif, alors, 2 ans, je crois. Absolument. Ouais. Pour nous, ce qui nous paraît important, et c'est pour ça que je suis aussi aujourd'hui, c'est que pour nous, l'actionnariat individuel est important, car c'est un actionnariat qui est stable. Et cette stabilité, cette fidélité, on la rémunère. Et effectivement, pour les actionnaires qui sont au nominatif depuis plus de 2 ans, il y a 10% de plus qui est donné en matière de dividendes. Donc l'année dernière, pour les dividendes de 4,8 €, il y avait 10% de plus versés à ces actionnaires fidèles. Toujours intéressant. Je crois que c'est Jean-Paul Agon qui disait L'Oréal, c'est une valeur unique dans un marché unique. Toujours vrai, j'imagine. Je crois que c'est ce qui fait la singularité du groupe L'Oréal. C'est qu'effectivement, on a la chance d'être dans ce merveilleux marché qu'est la beauté. Et à l'intérieur de ce marché-là, c'est une entreprise qui est unique. Unique de par son track record, son histoire de développement. C'est un fleuron aujourd'hui de l'industrie française, extrêmement, resté très ancré sur le territoire français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de 10 usines en France. Une grande partie des produits restent produits ici. Une grande partie de la recherche vient de la France. Et voilà, c'est ce qui fait effectivement la singularité du groupe et bien sûr les valeurs qui nous animent au quotidien. Et comme vous le disiez, la raison d'être, c'est quelque chose qui nous tire tous les matins pour aller pour se lever et aller travailler. Absolument, pour faire rayonner le groupe. Voilà, créer la beauté qui fait avancer le monde. Merci beaucoup Christophe Abud pour ce moment d'échange. Je vous remercie Laurent, merci beaucoup. Et alors, comme nous avons commencé en images, on va terminer de la même façon avec une vidéo qui illustre la raison d'être de L'Oréal. Merci de votre attention. Très bonne journée au Salon Investir Day. La beauté est essentielle pour l'humanité. Le groupe L'Oréal crée une beauté qui recyclera 100% de l'eau utilisée dans ses procédés industriels d'ici à 2030. Qui célèbre chacun pour ce qu'il est. Et sans tester ses produits sur les animaux dès 1989. Une beauté plus responsable, avec 67% du plastique PET dans nos emballages, d'origine recyclée, et 100% de nos ingrédients naturels, issus de sources plus durables d'ici à 2030. Une beauté tournée vers l'avenir, avec 25 000 opportunités pour les jeunes chaque année. Une beauté inclusive, qui offre 22 500 nuances de fond de teint possibles. Une beauté plus respectueuse de son environnement, qui contribue à améliorer 1 million d'hectares d'écosystèmes d'ici à 2030. L'Oréal Group crée la beauté qui fait avancer le monde.